Toi aussi tu aimerais être plus productive sans en faire trop, juste ce qu'il faut? Eh bien suis cette vidéo, je te donne mes conseils. Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Je suis ravie d'être ici avec toi. Si tu es nouvelle ici sur ma chaîne ou nouveau, bienvenue. Et cette chaîne ici est pour parler de motivation, de planification et d'organisation. Et aussi pour y être bien, pour rigoler un petit coup, parce qu'on adore ça. N'oublie pas donc de t'abonner pour apporter ton soutien à cette chaîne. Ça se passe ici en bas, clique sur s'abonner. Et comme ça, après tu peux aussi activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Être plus productive sans en faire trop, c'est vraiment le thème de cette vidéo et pourquoi j'ai décidé de le faire, parce que moi-même j'ai souffert pendant très longtemps, des années, de vouloir tout faire, de faire beaucoup de choses et au final, eh bien je me retrouvais toujours insatisfaite parce que les choses importantes restaient toujours en arrière. Peut-être tu es comme moi, comme j'étais avant, de vouloir vraiment aller dans la to-do list et faire toutes ces choses rapidement. Eh bien, je te conseille plutôt justement, et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, c'est de faire moins de choses, d'avoir un temps limité pour le faire, mais de le faire bien. C'est de faire les choses que tu dois faire le plus efficacement possible pour pouvoir avoir du temps pour faire les choses que tu as envie de faire. Avant de commencer avec mes astuces, mes idées, etc., eh bien j'aimerais te poser une question. Est-ce que toi tu as une to-do list? Si oui, qu'est-ce que tu utilises? Préfères-tu la version digitale ou la version papier? J'aimerais bien savoir. Alors écris ici en commentaire pour que je sache et qu'on puisse avoir une discussion. Mon premier conseil, c'est d'avoir une dump list, une to-do list et un agenda. Alors, petite explication ici parce que certainement que tu sais ce que c'est une to-do list. C'est la liste où tu marques tes tâches à faire durant la journée, la semaine, le mois, l'année. Enfin, tu as compris. Un agenda, je pense que tu sais aussi. Et une dump list, peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. Une dump list, ça sert uniquement à vider ton esprit, à mettre toutes les tâches que tu peux penser, que ça soit d'un point de vue travail, personnel, famille, sport, etc. Tout ce que tu dois faire, de la plus petite chose à la plus grande chose, eh bien écris-le tout simplement sur un papier ou sur ton téléphone portable comme tu préfères, mais vraiment vide-toi l'esprit au maximum. Pense vraiment à tout. Je te conseille de passer par catégorie, par exemple, je sais pas, la cuisine, le travail, la famille, etc. et d'écrire tout. Tu dois toujours aussi trouver le moyen qui te convient le mieux, car maintenant, nous sommes bercés par ces petites choses ici, oui, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment moi, qui aiment toujours utiliser des versions papier, comme des notebooks, papier en général, pour pouvoir aussi poser les idées dessus. Je te conseille de faire des tests, d'essayer la version papier, d'avoir un cahier avec toi tout le temps et puis d'écrire ce que tu as à écrire et d'essayer aussi sur ton smartphone et de voir ce qui te convient. Je te conseille de faire ça pendant en tout cas minimum une semaine pour voir un petit peu si c'est quelque chose qui te convient. Tu verras rapidement les choses qui en fait devront être ajustées pour avoir une habitude. J'ai un cheveu dans la bouche. Pour qu'une habitude soit installée, il faut en tout cas 21 jours. Mais si vraiment tu sens que c'est quelque chose qui te dérange profondément, eh bien change après une semaine, je dirais. Pour ma part, j'utilise Google Calendar pour tout ce qui est de mes rendez-vous que je prends en général ou des rendez-vous fixes que je sais que j'ai à ce moment-là dans mon agenda. Donc ça, c'est dans mon agenda électronique. Tout ce qui est to-do list, je l'écris dans un agenda papier et tout ce qui est dump list pour vraiment vider mon esprit, dès que j'ai une idée qui me vient en tête, eh bien je le note sur mon téléphone, sur un programme qui s'appelle Trello. Je t'en ai déjà parlé un petit peu dans certaines vidéos. Mon deuxième conseil est inspiré d'une vidéo d'une youtubeuse que je suis, qui est américaine, que j'adore, qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà? Jordan Page, et elle parle vraiment d'organisation, de famille, etc. J'adore ce qu'elle fait et elle parlait en fait de s'organiser avec son agenda mais par bloc, comme à l'école.
Pour être un peu plus clair, c'est simplement s'organiser par tranche horaire. Alors, je suis en train de tester cette méthode et puis je te ferai une vidéo pour t'expliquer si je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est chouette. Mais ça fait déjà quelques temps que je l'utilise cette méthode et franchement, j'ai des super résultats. Pour te donner une brève explication, c'est exactement comme à l'école, si tu te rappelles bien. Par exemple, tu allais à l'école à une certaine heure, tu savais exactement à quelle heure ça commençait et par exemple, tu avais 2 heures de mathématiques, après tu avais 2 heures de littérature et tu savais qu'à chaque fois que la sonnerie retentissait, eh bien qu'il fallait passer au prochain sujet. L'idée ici, c'est de faire des blocs. Pour toi, chez toi, par exemple, tout ton bloc rendez-vous, tu le places à un certain moment et puis tu sais que par exemple, de 10h jusqu'à midi, ce sera ton bloc où tu seras dehors de la maison ou dehors du travail et c'est là, dans ce bloc-là, uniquement que tu vas prendre tous tes rendez-vous, ce qui te permet en fait d'être beaucoup plus au clair, de ne pas avoir à réfléchir exactement quand faire quoi, parce que en général, dans notre routine de tous les jours, même si les tâches que l'on doit faire changent, en général, on a toujours un petit peu la même routine. Mais je ferai plus d'explications dans une vidéo. Quand tu décides de faire une tâche, utilise un timer. Parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, si tu me suis depuis un petit moment, c'est un truc qui change la life. Et si tu ne me crois pas, essaye. Par exemple, pour une chose... Attends, je vais poser... Pour une chose toute simple, si tu dois faire du rangement, parce que moi c'est ce que par où j'ai commencé, en faisant du rangement, tu te dis ok, j'ai 15 minutes, je mets 15 minutes et je nettoie un maximum de choses. Et en fait, ce que ça va te permettre de faire, tout comme dans notre agenda, dans le point que je t'ai parlé avant où tu as un bloc, c'est d'être focus dans cette tâche pour une certaine durée de temps. Donc tu sais que ton temps est limité et que tu as ce temps-là pour faire ce que tu as à faire et au moins tu seras hyper focus. Je t'assure que là c'est la productivité au max, au top du pop. Top of the pop. Et justement, en fait, ça c'était le point numéro 4, de te mettre un challenge par jour, par semaine, comme tu préfères, fais à ton rythme. Je te conseille en tout cas une fois par semaine de te fixer ce challenge, justement, comme je t'ai expliqué avant, de te mettre un timer et de décider, ok, j'ai tant de temps pour faire ça et let's go! Mon 5e conseil, c'est de déléguer. Alors que ce soit chez toi ou au travail, très chers amis, il faudra apprendre à déléguer. Parce que nous ne sommes que des êtres humains et que nous ne sommes pas des robots, et bien heureusement, alors délègue un maximum ce que tu n'as pas besoin de faire toi-même. Je sais, parce que j'ai été un petit peu comme ça et je le suis toujours un petit peu, des fois je me dis, je préfère faire moi-même, comme ça je sais que ce sera bien fait et vite fait. Je te donne un exemple avec ma fille, surtout quand on a des enfants, on apprend vraiment beaucoup, je te dis. J'ai envie peut-être des fois de faire quelque chose à sa place, par exemple de mettre la table, parce que je vais le faire beaucoup plus rapidement. Pour elle, ça va lui prendre le double du temps. Mais non, tu dois t'empêcher de faire ça parce que c'est permettre à l'autre d'évoluer. Imagine aussi dans ton travail, ça peut être la même chose. Cette personne pourra aussi peut-être évoluer dans son travail et tout ce que tu fais toi, ça t'enlève ce temps-là pour faire autre chose de plus important. Pas mal, non? On délègue ou on délègue pas? Mon 6e conseil, et aussi j'en ai parlé déjà en vidéo, mais je te le répète, apprends à dire non plus souvent. Je ne te dis pas maintenant de commencer à dire non à tout, parce que tu vas quand même avoir peut-être un petit peu des problèmes, mais le maximum des fois que tu dis oui juste parce que... Après on est bien d'accord, il y a des choses qu'on ne peut pas dire non, comme des rendez-vous chez le docteur ou comme ça, on est bien d'accord et c'est pas qu'on a forcément super envie, pump it up, d'aller, mais tu as compris le truc. Ceci étaient mes 6 conseils pour être plus productive, sans aucun stress, et j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a motivé pour entamer cette semaine, cette journée, ce week-end, parce que là il y a le week-end qui arrive, et tu sais, comme d'habitude, que je suis sur Instagram. Je te répète qu'il faut t'abonner parce que en fait c'est ta manière à toi de me soutenir, et qui dit soutien dit plus de vidéos, donc vas-y, c'est gratuit en plus. Et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao.
bah c'était difficile à dire. Oh là là, il m'a fallu 15 fois pour dire une phrase. Bah, mon onzième. Et que ma foi, hein,